Salut tout le monde! Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale parce que c'est une vidéo qu'on n'a jamais fait sur la chaîne encore. Et c'est une vidéo pour vous présenter mes cadeaux de Noël en fait, tout simplement, que j'ai eu pour ce Noël 2015. Donc déjà je voulais commencer cette vidéo par vous souhaiter une très bonne année 2016. Je vous souhaite que du bonheur et de réaliser tout ce que vous entreprendrez durant cette année. Donc sachant que je vais vous présenter mes cadeaux que j'ai eu cette année à Noël, mais faut pas oublier non plus que j'ai eu le swap avec Cory et ça a été, on va dire entre guillemets, mon plus gros cadeau puisque j'ai eu un cadeau par jour pendant tout le mois de décembre. Et sachant aussi que on organise un Noël Gonze qu'on appelle avec mes copines et du coup on va organiser ça fin janvier, donc ça veut dire que je vais encore avoir un cadeau ou deux cadeaux ou trois cadeaux, je sais pas vraiment encore, mais je vais encore avoir des cadeaux, donc je vous les ferai certainement, je vous les posterai certainement sur Instagram. Du coup je vous mets notre compte Instagram en barre d'infos aussi. Donc c'est pas du tout une vidéo pour me vanter de tous les cadeaux que j'ai eu, absolument pas. Je trouvais que cette vidéo était vraiment bien dans le sens où moi j'adore les regarder, j'adore savoir ce que les gens ont eu pour Noël, j'adore Noël déjà, donc voilà. Et en plus je trouve que c'est du coup des bonnes idées cadeaux aussi, pour les prochains Noël, pour les anniversaires, les choses comme ça donne d'autres idées, donc moi j'aime bien cette vidéo. Donc du coup, mettez un petit pouce en l'air si vous aussi vous aimez bien ce genre de vidéo. Donc je vais commencer tout d'abord par Esteban. Donc Esteban c'est mon copain, donc il m'a juste pourri gâté cette année à Noël, c'est un truc de fou. Donc j'ai eu tout d'abord le premier cadeau, le MacBook Pro. Ouais. Donc il m'a offert le MacBook Pro écran Retina, donc c'est celui de début 2015 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça faisait quelques années déjà que je voulais m'en acheter un. J'ai toujours été sur PC, donc c'est sûr que c'est assez difficile pour moi d'arriver sur Mac, mais j'en ai toujours voulu un, déjà parce qu'ils sont beaux, mais aussi pour toute leur fonctionnalité, la facilité d'utilisation et tout ça. Et en fait c'est vrai que c'est quand même cher, c'est vraiment pas donné. Et j'avais pas forcément les moyens là maintenant tout de suite de m'en acheter un, mais j'y pensais, c'était en projet en tout cas. Et il me l'a offert pour Noël, donc j'étais juste trop contente, enfin, c'est un truc de fou comme je m'y attendais pas du tout. Et j'étais super contente, et en plus de ça il m'a pas acheté que ça. Il m'a acheté mes Palladium, donc celles-là je les voulais, je les avais mis sur ma wishlist. Donc c'est les Palladium gris clair en fait, hein, tout simplement, que j'adore, qui sont juste trop belles, hyper confortables et que je mets du coup hyper souvent maintenant. Et il m'a aussi acheté une paire de lunettes de la marque Eddie Watson, donc je sais pas si vous connaissez cette marque, moi je l'ai connue dans My Little Box, il y avait une petite pub, et en fait c'est des lunettes qui sont anti-lumière bleue, donc c'est destiné en fait aux gens qui passent beaucoup de temps sur les écrans, que ce soit les ordinateurs, la télé, les choses comme ça. Moi je travaille sur un ordinateur, donc j'y passe 7 heures dans la journée, et en rentrant le soir je suis encore sur mon ordinateur, je fais mes montages, je suis sur mon téléphone tout le temps, enfin bref, je passe quasiment toute ma journée sur des écrans. Et la lumière bleue ça va bien un petit peu, mais ça devient mauvais à force, et c'est ce qui donne du coup les migraines et tout ça. Et pour éviter tout ça, ils ont créé du coup des lunettes. Donc elle est arrivée dans cette petite boîte et en fait à l'intérieur elle avait une petite pochette qui est comme ça. Donc trop mignonne je trouve. Donc à l'intérieur elle est un petit peu molletonnée en fait. Et donc il y a les lunettes. Donc c'est une paire de lunettes qui coûte 45 €. Vous avez plusieurs modèles. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien du site si ça vous intéresse. Donc moi j'ai pris ce modèle là. Donc en fait vous voyez, on voit le reflet sur les lunettes. Et en fait c'est parce que c'est des lunettes qui n'ont absolument pas de correction, elles ont juste le filtre anti-lumière bleue. Je suis allée me renseigner auprès d'un opticien pour savoir si c'était pas mauvais. Et non, c'est pas mauvais du tout. Bon, chez l'opticien ils en font aussi, ils commencent à en faire, mais ça coûte beaucoup plus cher. Mais du coup on voit les reflets à cause de ce filtre là. Donc là vous le voyez vachement, en vrai on le voit un petit peu moins quand même. Mais du coup voilà, je m'en sers très souvent, quasiment tous les jours. Mais par contre ils disent que c'est bien que vos yeux aient un minimum de lumière bleue. Donc ce que je fais c'est que je les mets pas le matin. En général non plus début d'après-midi, mais vers la fin d'après-midi, mais le soir en rentrant chez moi, je les porte. Comme ça, voilà, quand on a déjà pris beaucoup de lumière bleue dans la journée, ça permet de restreindre un petit peu. Donc là, je sais pas si vous verrez trop, moi elles sont bleu nuit, mais en fait elles font quasiment noir. Franchement, il n'y a que vraiment à la lumière qu'on voit qu'elles sont bleu nuit, mais elles font quasiment noir. Et donc voilà, vous avez plusieurs modèles. Ensuite, par ma maman et mon beau-père, j'ai eu un piano. Donc j'avais décidé cette année de me mettre au piano. C'est une de mes résolutions de cette année. Je veux me mettre au piano et du coup j'ai toujours pensé, en fait j'ai toujours adoré le piano, j'ai toujours voulu faire du piano et j'ai toujours pensé que le piano ça coûtait très cher dans le sens où un piano déjà ça coûte hyper cher, les cours de piano ça coûte très cher. Je me suis dit que en fait je m'étais résignée à ne jamais faire de piano parce que ça coûtait trop cher et en fait j'ai décidé de me renseigner un petit peu sur internet et en fait on peut commencer sur un piano pas trop cher, un piano numérique, un synthé, des choses comme ça qui coûtent pas forcément très cher. Donc je sais pas si vous le voyez ici mais en gros c'est celui-là que ma mère m'a acheté, donc je l'ai trouvé chez Electro Dépôt. Pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai le lien ou la référence en barre d'infos. C'est un Casio, il a coûté je crois 130 €
et apparemment c'est très très bien pour commencer le piano. En plus de ça, celui-là il a les touches qui s'allument. En fait vous pouvez choisir une musique, les touches s'allument et vous avez juste à suivre avec vos doigts les touches qui s'allument pour vous permettre de... ça fait un premier pas en fait, les premiers pas sur un piano quoi, pour commencer à apprendre doucement. Ensuite de la part de ma grand-mère, j'ai eu une parure de lit. Donc si j'ai l'occasion de prendre une photo, je vous la mettrai par là, mais sinon c'est pas très grave, c'est une parure de lit assez simple. Mais du coup c'est le genre de cadeau, ben, ça coûte cher quand même une parure de lit, et c'est hyper utile, faut dire ce qui est, donc du coup j'étais super contente. Donc ensuite par mon frère, j'ai eu un bracelet donc, qui vient du magasin Diva. Et donc c'est celui-ci, donc c'est pas le rond, hein, c'est celui-ci. Donc en fait il se ferme pas à ce niveau-là. Et il est juste couleur argent tout simplement. Donc là ça fait un petit triangle et là le petit triangle de ce côté est couleur noire. Ma soeur a eu le même avec le triangle ici couleur diamant en fait, tout simplement transparent. Donc je le trouve hyper sympa, hyper joli, et le fait qu'il se ferme pas, je trouve ça hyper original. Donc ensuite de la part de ma soeur, j'ai eu un petit coffret Sephora, donc il se présente comme ceci. Donc déjà la trousse est juste trop mignonne, donc oui c'est une trousse parce qu'il y avait une fermeture éclair à ce niveau-là. Donc je trouve ça hyper mignon. Et à l'intérieur vous avez du coup une fleur de douche rose et deux petites crèmes. Donc il y a une crème de douche fleur de coton et un lait corps hydratant fleur de coton aussi. Donc ça sent juste trop bon et du coup c'est trop cool ça, et c'est hyper utile aussi. Et toujours de la part de ma soeur, j'ai eu un collier que je trouve juste trop beau, qui est comme ça. Et en fait même la chaîne en fait est hyper originale. Du coup, il est vraiment trop beau. Elle a trouvé ça, je crois que ça s'appelle la boutique de Lulu, là où elle a trouvé. Pareil, j'essaierai de vous le mettre en barre d'infos. Et voilà, je le trouve hyper beau, donc je suis trop contente. Et ensuite, de la part des parents de mon beau-père, j'ai eu un kit apéro qui est comme ça. Donc il vient de chez Captain Oliver, je crois que c'est. Je sais pas si vous connaissez cette boutique. Et en fait c'est un petit kit apéro, donc il y a une petite assiette avec 3 petits ramequins. Et je trouve ça trop bien, sachant qu'en plus 2 jours avant je disais à mon copain qu'il fallait vraiment qu'on en achète. Parce que quand les gens viennent faire l'apéro, on met toujours dans des bols ou des trucs comme ça. Et en fait on a vraiment rien pour faire l'apéro. Et du coup je trouve ça hyper joli, hyper sympa. Du coup j'étais trop contente. Donc ensuite j'ai eu des sous bien sûr, des chocolats, j'ai eu aussi des paniers avec plein de petites friandises et de choses comme ça. Donc je vous ai vraiment présenté le principal. Dites-moi vous aussi du coup en barre de commentaires si vous avez été gâtés, ce que vous avez eu, faites-moi la liste, j'adore savoir ce que les gens ont eu pour Noël. Puis j'espère du coup que cette vidéo vous aura plu, si elle vous a plu, bah du coup je la ferai les années d'après, et puis pourquoi pas pour mon anniversaire aussi. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!